Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Antoinette Plusquelec, déléguée départementale UNAFAM de l'Eure, et Chantal Boulange, bénévole au sein de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'UNAFAM et quels sont ses objectifs ? Alors, l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des familles qui ont des malades, des proches qui sont malades ou handicapés psychiques. Et nous accueillons ces familles pour les sortir de l'isolement. Alors, l'handicap psychique, les troubles psychiques, ce sont des termes assez vagues. Qu'est-ce que ça comprend ? Alors, ça comprend des maladies comme la schizophrénie, et je dis bien maladie, bipolarité, dépression, des troubles anxieux, ça peut être des troubles obsessionnels, voilà. Donc, voilà ce que sont les maladies psychiques. Et vous venez en aide aux proches des personnes atteintes d'un handicap psychique. Comment se passe cet accompagnement ? Alors d'abord, on les accueille. Pour qu'ils puissent vider vraiment tout ce qu'ils revivent, toute la culpabilité qu'ils ont comme en eux, alors qu'en aucun cas ils ne sont coupables. On n'est pas coupable de la maladie d'un proche. Ça, je tiens aussi à le dire, qu'on n'est pas coupable des réactions qu'on peut avoir par rapport à ce proche, par rapport à ses attitudes, par rapport à ses crises qui ne sont pas maîtrisées ou maîtrisables. Et donc de les écouter, de les rassurer, de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on a vécu la même chose ou qu'on vit la même chose qu'eux. C'est très très important. Et qu'en fait, on organise aussi des groupes de parole, voilà, où ils pourront se retrouver chaque mois, puisque nous avons 4 groupes de parole dans le département. Et alors justement, Chantal Boulange, vous animez un groupe de parole. À quoi sert ce groupe de parole ? Est-ce que la libération, finalement, liée à ce groupe est importante pour vous ? Oui, enfin, je suis pas toute seule. Nous sommes même 3 bénévoles à gérer ce groupe pour nous relayer. Et donc les personnes en général au début sont un petit peu dans la culpabilité, même la détresse face à la maladie de leurs proches. Et petit à petit, grâce au travail de l'aide de la psychologue aussi qui encadre ces groupes de parole, elle commence à prendre de la distance avec toute cette culpabilité, cette détresse, et pouvoir prendre du temps pour elle, de se recentrer sur elle-même et être plus en mesure d'aider leurs proches, d'accompagner. Quand on parle de détresse, est-ce qu'on peut percevoir finalement un manque d'information parfois justement chez les familles, et c'est ça finalement que vous vouliez pallier ce manque ? Oui, parce que quand on est touché par la maladie d'un proche, comme disait Antoinette, on est tous concernés. En fait, c'est un monde qui s'ouvre à nous, parce que la maladie mentale, la maladie psychique, est vraiment très mal connue dans le public, et on pense tout de suite à folie, on est sur des images anciennes, alors que la psychiatrie a beaucoup évolué, et que en fait on peut très bien accompagner et avoir justement des formations qui nous aident à mieux communiquer, à mieux accompagner notre proche. Oui, je vais être un petit peu dur, mais finalement le terme qu'on entend souvent avec les troubles psychiques, c'est ils sont fous. Là, vous voulez justement enlever ce tabou des troubles psychiques et dire non, ils ne sont pas fous. Alors non, ils ne sont pas fous, puisque c'est une maladie. Ils ont effectivement des crises qu'on pourrait qualifier de folie quand il n'y a plus de traitement, ou quand il n'y a pas eu encore de traitement mis en place. Dès l'instant qu'ils ont un traitement, ils peuvent s'insérer et vivre normalement dans la société, avec toujours de l'aide. Ça tout dépend après de la personne et du niveau de sa maladie. Et à quel moment il est entré en soins. Plus on entre en soins jeune, plus on a la possibilité d'aller vers le rétablissement. Si la maladie est détectée beaucoup plus tard, ou qu'on est entré dans le soin beaucoup plus tard, parce que c'est aussi un des symptômes de la maladie, c'est que la personne ne se sent pas malade. Ça, c'est ce qu'on a vécu très souvent. Nos proches nous disent, c'est toi qui es malade, c'est pas moi. Voilà, donc c'est aussi ce revers-là. Donc l'accès aux soins, l'entrée dans la maladie conditionne tout pour vivre
je veux dire, avec cette maladie. Et vous proposez des formations pour donner les outils nécessaires aux proches des personnes atteintes d'un handicap psychique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces formations ? Alors, nous organisons des formations. Alors, je vais d'abord parler des formations au niveau national qui sont d'abord dispensées à l'intention des bénévoles, puisqu'il y a 2000 bénévoles sur tout le territoire français, sur les 112 délégations, et que avant d'accueillir une personne, il faut qu'on ait fait déjà 2 formations très importantes pour connaître l'histoire effectivement de l'association et qu'on parle le même langage sur tout le territoire. Ça, c'est le premier objectif. Il y a d'autres formations, la formation responsabilité pour les délégués de chaque département, ce qui est très très important, parce que ça nous donne quand même beaucoup d'outils. Et puis, il y a d'autres formation pour nous former à, par exemple, présenter la détection précoce pour les ados et les enfants. Enfin, voilà, il y a des formations au niveau national. Il y a aussi des formations au niveau national pour les adhérents en e-learning. Quand vous allez sur le site INAFAM, on voit e-learning et tous les adhérents peuvent y accéder. Et au niveau départemental, nous organisons... Pour les familles qui viennent nous voir, nous organisons aussi des formations. Alors, on a tout un panel de formations qui sont mieux communiquer avec un proche schizophrène, mieux communiquer avec un proche bipolaire, les dépressions sévères et résistantes, les troubles d'enfants et d'adolescents, les troubles psychiques, j'aurais dû commencer par celle-là d'ailleurs, nous avons, je crois que j'ai fait tout. Lié finalement à tous les troubles. Voilà, à tous les troubles du handicap psychique. Pour le département de l'Eure, pour l'année 2021, nous avons organisé mieux communiquer avec un proche schizophrène, dépression sévère et résistante, troubles psychiques. Alors, troubles psychiques, nous la dispensons chaque année. Parce qu'elle est très importante en fait pour comprendre les troubles. Pour les familles, c'est énormément de clés dans cette formation. Et nous avons, ce sont les 3 formations, nous avons fait en septembre 2020 mieux communiquer avec un proche bipolaire. En 2022, nous avons programmé, les dates restent à définir encore, mais nous avons déjà programmé justement la formation pour les troubles des enfants et adolescents. La formation troubles psychiques et la formation mieux communiquer avec un proche bipolaire. Et alors, il y a un point qui vous tient à cœur, c'est la réhabilitation psychosociale. En quoi ça consiste ? Alors, la réhabilitation psychosociale, c'est une unité du nouvel hôpital de Navarre. Cette unité de réhabilitation a été créée par un psychiatre. Elle est ouverte en 2015. Maintenant, ils sont 3 psychiatres dans cette unité et ça permet aux personnes qui sont malades, de se réhabiliter. Ça veut dire de pouvoir prendre conscience de la psychoéducation, de pouvoir prendre conscience de leurs mots pour mieux les maîtriser et vivre normalement dans le quotidien. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles ? Oui, bien sûr. Nous sommes 9 bénévoles pour le département. Et en fait, pour pouvoir mener plus d'actions de déstigmatisation et pouvoir mieux accueillir les familles dans tout le département, notamment, on aimerait avoir plus d'adhérents et plus de bénévoles, c'est sûr. Parce qu'en fait, en groupe de parole et permanence, elles existent surtout sur Évreux, Bernay, Vernon, mais on ne couvre pas ni le sud ni l'ouest du département. L'est. Nous, l'est, pardon. Oui, l'est du département. Donc, par exemple, au groupe de parole, nous accueillons même des personnes qui habitent dans l'Orne, pour dire le manque de groupe de parole, c'est très, très flagrant. Alors, en quelques secondes, vraiment, pour synthétiser, finalement, il faut informer et accompagner les personnes... les proches finalement des personnes atteintes de troubles psychiques. Et il faut informer et accompagner les personnes qui accompagnent, qui sont des aidants. Et il faut bien sûr
qu'on ait de plus en plus de familles qui nous appellent, qui viennent vers nous pour qu'on ait beaucoup plus d'adhérents et aussi des bénévoles, et notamment sur l'Est et le Sud département, parce que entre Vernon et Gisors, nous n'avons plus rien. Et justement, on peut retrouver plus d'informations sur votre site unafam.fr. Voilà. Merci beaucoup Antoinette Plusquelec et Chantal Boulange d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.